Mais Beba, t'es vraiment un enculé. Hein. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Reims et Marseille. Victoire de Reims 1-0, bien évidemment à domicile. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce match, ce débrief, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Comme d'habitude, on se rapproche des 200 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent, vous êtes les best, s'il vous plaît. Voilà, il faut qu'on cartonne aujourd'hui, particulièrement pour cette année, pour espérer atteindre les 200 abonnés avant la fin de la saison de Marseille. Voilà, donc je compte sur vous, vous êtes les best. Avant ça, je vais vous dire une chose par rapport particulièrement au match. Vous allez vous dire particulièrement pourquoi il y a eu un match de Marseille et du PSG. Pour info, le PSG était en Ligue des Champions, particulièrement à ce moment précis. Voilà, lors particulièrement de Marseille, le PSG devait affronter Nice et nous-mêmes de notre côté contre Reims. Et pas particulièrement, voilà, le PSG était en Ligue des Champions en demi contre Dortmund et nous on était contre l'Atalanta. Du coup, voilà, je rappelle un truc de ça parce que nous, on avait le championnat d'Europe et c'est présent. Du coup, voilà, particulièrement, on va parler du match. Franchement, c'était un match, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment très simple parce que c'est quand même Reims. On a beaucoup galéré à chaque fois contre Reims. Soit on faisait des nuls, soit on perdait, soit on gagnait. Ça dépendait des certains moments. Mais surtout que là, c'est particulièrement à l'extérieur, à chaque fois on n'y arrive pas, quoi. Et surtout, le dernier match, c'est encore à l'extérieur. Donc, c'est particulièrement contre le Havre. Bon, normalement, c'est censé être une équipe très facile à battre. Mais bon, comme je te dis, à chaque fois on est à l'extérieur, on n'y arrive pas. Donc j'espère qu'on va essayer de tout casser pour la dernière manche, pour la dernière journée, particulièrement qui arrive ce week-end-là, donc particulièrement dimanche. Ouais, et après, Bastos, ça se termine pour cette saison. Et particulièrement, je ferai une vidéo spéciale juste derrière, quoi, est-ce que j'aurai des vacances après la saison de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour parler d'Angers, etc. Du coup là on va parler du début de match vraiment très exceptionnel pour nous parce que là on a vu particulièrement on voulait marquer mais à chaque fois particulièrement les contres particulièrement qui sont enfin les défenseurs particulièrement voilà, ils arrivaient toujours à contrer, à capter ou soit c'était le gardien. On n'inquiétait pas particulièrement la défense et ainsi que le gardien quoi. Donc là particulièrement au bout de 15 minutes on avait vraiment 70% de possession de balle hein, pour info. Alors avant 15 minutes, donc vraiment à la 5e minute, il y a eu un but de Reims, mais malheureusement refusé suite à une position de hors-jeu, apparemment. Du coup, voilà, bon, j'étais un peu soulagé, j'étais en mode. On se calme bien, pas là, les potes de con. Comment ça, vous voulez nous foutre la pression là, comme ça du coup, voilà, après ça, particulièrement, voilà, au moins les positions de balle, 15 minutes, on avait 70% quand même. Hein. J'étais en mode, pardon, depuis quand on a fait ça contre eux? On n'a jamais fait ça contre eux, hein, je vous dis. Voilà. Alors que ce soit une équipe qui finit dans les derniers, je peux comprendre, mais là c'était pas possible. Frérot, 70% contre eux, c'est que c'est censé être difficile. Hein. On va dire minimal, allez, 35, 65, voire même, allez, 40, 60, mais pas 70, quoi, les gars, calmez-vous, là, sans déconner. Du coup, après ça, particulièrement, il y a eu un carton jaune de Reims. Reims, il veut vraiment nous foutre la pression, il veut vraiment tuer nos joueurs. Là, frérot, il a complètement pété un plomb, là, je vous dis direct, là. Du coup, après ça, particulièrement, les occasions qu'on fait à chaque fois, on n'arrive pas, franchement, on n'arrive pas. À chaque fois, on essaie de faire des occasions, mais on n'arrive pas. Que ce soit à l'extérieur, on n'y arrive pas du tout, sans déconner. Hein. Voilà, des fois, c'est soit on fait des grosses occasions, mais on n'arrive pas à cadrer, et des fois c'était la défense ou quelqu'un qui l'active, ou soit on était des énormes merdes, et particulièrement, on n'y arrivait pas du tout, quoi. On n'attaquait pas, et c'était chiant, quoi. Moi, ça m'énervait. À chaque fois, il y a des joueurs, enfin, il y a des équipes que je précise, là, mais désolé, mais quand vous êtes sur le point de faire une occasion, arrêtez de reculer, quoi. Ça, je veux dire, quoi. Ça, c'est un truc qui m'énerve, ça. Voilà, les gars, ça se voit que vous avez pas de couilles. Sans déconner. Là, sur le match, là, vous avez eu des couilles. Mais là, vous avez pas du tout marqué. Sans déconner, hein. Putain. Et d'habitude, sur les matchs à l'extérieur, on avait vraiment pas de couilles. Hein, parce que d'habitude, contre l'Atalanta, en demi-finale retour, on s'est pris 3-0. Voilà, contre les autres, beaucoup le PSG 4-0, on rappelle. En 2023, oui, bah 2023 on était nuls à chier, hein, je préviens tout de suite. Hein. Des fois oui, des fois non, donc là je préviens tout de suite. Hein. Après ça, particulièrement, il y a eu un but d'un CSC, un contre son camp. Merci à Memba. T'étais vraiment un enfoiré, putain. Alors moi je pensais qu'il t'avait changé, etc. Tu recommences tes conneries, tu recommences. Frérot, on dirait lui là, en phase de poule, compatibillement contre l'Ajax, voire même Brighton. Sans déconner. Non, on était en phase de groupe de Ligue Europa, que ce soit Athènes, Brighton et Ajax. Sans déconner, putain. Là, personnellement, il refait ses conneries. Je me suis dit, ouais, il va changer, etc. Bah, tiens, Mathis,
c'est ça pour toi. Voilà, ah, je me fais un bras d'honneur à moi-même. C'est un reflet, mon gars, je le refais à moi-même. Voilà. Putain. Sans déconner, hein. Là tu refais de la merde, MMA, sans déconner. Alors, même si t'es de retour et patiemment tu essaies de montrer à l'équipe que t'es un bon défenseur, alors si tu le foutes en corner ou en touche, le ailleurs, là tu l'as mis directement contre le but, là, frère. Et Paul Lopez, il pouvait rien faire, hein, sans déconner. Hein. Voilà, il s'est fait niquer par son propre collègue, quoi, putain. Du coup, voilà. Après ceci, Reims n'existait pas pendant tout ce temps-là, c'était plus nous. Et il y a eu des corners, enfin, des occasions, malheureusement, on n'arrivait pas. Des fois c'était la défense et comme d'habitude le gardien. Le gardien qui était exceptionnel, hein. J'ai jamais vu ça, franchement, chapeau balle. Du coup, après mi-temps, 1-0, bon, est-ce qu'on peut dire que ça mérite le 1-0? Pas spécialement, mais bon, comme je l'ai dit, il faut toujours commencer avec une défaite, particulièrement à mi-temps, ou un nul, et après on attaque directement à la deuxième. Mais là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bah, en réalité, ça pourrait être le cas s'ils avaient marqué. À chaque fois, il y a eu des occasions, ça n'existait pas, etc. Il y a une partie, au bout de, allez, je vais dire 20 minutes, c'était pour nous, et le reste du temps, c'était pour Reims. Et vraiment, à toute fin, on a essayé vraiment de marquer en réalité. Du coup, particulièrement là, je sais pas ce qui s'est passé. Déjà, la compo de Jean-Louis Cassé, j'ai rien contre toi, frérot, mais c'était quoi cette compo là? 5-3-2. Depuis quand on peut gagner avec ce genre de compo là? Voilà. Alors, certes, il y en a qui font ce même compo, mais en fait, ils défendent pas à 5, ils défoncent à 6. Ça, je veux dire ça comme ça. Parce que là, particulièrement, c'est un peu abusé quoi. Du coup, alors, pour le dernier match contre le Havre, particulièrement, qu'aujourd'hui tu as intérêt à changer ta compo, tu nous fous alors un 4-4-2 ou particulièrement un 4-3-3. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, faut pas faire ce genre de compo, mais faites-moi confiance parce que si vous faites ces deux compos-là, l'un des deux compos, on va gagner. C'est certain, je vous le dis direct. Du coup, après ça, donc, on va parler un petit peu du classement, etc. On est toujours 9ème avec 47 points. Lens et Lyon sont à 50 points, donc à 3 points. Il suffit qu'on gagne contre le Havre et que Lyon et Lens perdent au dernier match. Et là, on passe 6ème et on va potentiellement peut-être en Ligue conférentielle ou en Ligue Europa. On rappelle, si Lyon gagne contre potentiellement le PSG en finale de la Coupe de France, et bah particulièrement on va en Ligue conférentielle. Sinon, c'est Ligue Europa, je vous le dis. On espère de tout cœur et on espère faire un faux pas pour Lyon et Lens. Désolé à tous ceux qui sont lensois et lyonnais, mais j'ai pas le choix parce que particulièrement c'est le seul moyen. Voilà, si Lyon et Lens perdent, il faut à tout prix qu'on gagne. Sinon, c'est adios amigos, conférencier, Ligue Europa, je vous le dis. Particulièrement c'est terminado. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ce match et ce débrief. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. On se rapproche des 200 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Vous êtes au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.